c'est le point le plus fascinant. Samedi 13 février, la ville de Puteaux fêtait la science en compagnie de deux illustres physiciens, Étienne Klein et Michel Spiro. Tous deux étaient venus expliquer et conter l'aventure de la découverte du boson de Higgs, mais l'actualité scientifique les a obligés de passer du monde quantique à l'immensité de l'univers et les ondes gravitationnelles. Ces ondes étaient prévues lorsque des phénomènes très très violents ont lieu dans l'univers, comme par exemple deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre de plus en plus rapidement jusqu'à fusionner l'un dans l'autre en émettant des ondes gravitationnelles qui se propagent à la vitesse de la lumière dans l'espace et qui ont été détectées arrivant sur Terre, changeant très légèrement les distances de deux bras de 3 km qui interfèrent avec ce qu'on appelle des interféromètres laser. Et on a pu voir les franges caractéristiques de ce phénomène de coalescence de deux trous noirs. C'est une oscillation qui s'accélère, dont l'amplitude augmente, et lorsque les deux trous noirs ne deviennent plus qu'un, tout signal disparaît. Et il se trouve que le 11 février 2016, lorsqu'il y a eu la conférence de presse montée par la collaboration LIGO qui a annoncé les résultats montrant la détection des ondes gravitationnelles, à ce là on était plusieurs dans une salle à regarder la retransmission. Il y avait une très forte émotion, une sorte de gravité, parce que les gens comprenaient qu'on mettait là le pied, si on peut dire, sur une nouvelle sorte d'astronomie. Une astronomie transparente, puisque les ondes gravitationnelles ne sont pas absorbées par la matière qu'elles traversent, à la différence des ondes électromagnétiques, qui sont la façon classique de faire de l'astronomie, de regarder la lumière qui nous vient des astres. Là, c'est un signal qui garde l'intégrale information de la structure qu'il a émise. Et donc, on va pouvoir voir des objets qu'on n'a jamais vus, ou voir autrement des objets qu'on a déjà vus. Et donc, c'est vraiment une nouvelle fenêtre, comme l'a dit Michel Spiro, qui s'ouvre sur l'univers. Et ça, c'est quand même pas tous les jours que ça se produit.